Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Ici c'est Sébastien Quesnel. Aujourd'hui on va parler de comment demander pour recevoir. Donc on va parler de 4 techniques pour réussir à obtenir les résultats qu'on souhaite. Alors avant de parler de ces 4 techniques, ce que je vous propose d'abord c'est de regarder la vidéo que j'ai mis en description si vous ne l'avez pas encore fait, qui vous parle des méthodes, enfin des stratégies de comment on fait pour avoir une fameuse mémoire photographique. Alors pourquoi je vous le propose avant, c'est simplement que si vous améliorez votre mémoire, forcément vous retenez donc mieux les choses, et si vous retenez mieux les choses, vous n'allez pas l'oublier, parce que c'est bien beau de regarder des vidéos comme je fais ou celles des autres, mais si vous l'oubliez, ça vous sert à rien. Donc je vous conseille vivement de regarder la vidéo que j'ai faite d'abord sur comment, sur les bases pour avoir une mémoire photographique, qui n'est pas réellement en fait une mémoire photographique, c'est ce qu'on dit, mais en fait c'est pas une mémoire photographique, ça s'apprend. Et pour savoir en fait comment il faut faire, et ben je vous invite donc à voir la vidéo sur cela, comment vous serez. Alors c'est une mémoire quoi, hein, c'est pas une mémoire photographique en fait, mais pour le découvrir il faudra voir la vidéo. Alors pour en venir sur donc les 4 techniques pour savoir comment demander et recevoir et obtenir les résultats qu'on veut. Alors le premier point c'est attendez-vous à des refus, cela vous aidera à faire des progrès, hein, parce qu'il faut bien savoir que vous n'obtiendrez jamais 100% de oui, c'est pas possible. Il y aura à peu près 80% de non pour 20% de oui dès le départ. Pourquoi? Parce que le système il est comme ça. Il peut y avoir plein de raisons qui fait que la personne vous dise non, et ça dépend du contexte de ce que vous demandez. Mais vous aurez 80% de non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez, et si on prend l'image d'un seau d'eau, si vous avez un seau qui est vide au départ, et ben vous allez avoir tant et tant de non, et quand les noms ont rempli le seau d'eau il est rempli d'eau, et ben en fait vous allez obtenir un oui. Donc c'est ça un peu le truc, comme on peut le voir, il va falloir vous attendre à avoir des noms. Ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, le deuxième, c'est rejeter tout conseil non sollicité. Il faut savoir que la plupart des conseils qu'on va vous donner ne sont pas sollicités. Si vous voulez pouvoir avancer, il va falloir demander. C'est à vous de solliciter les conseils aux personnes qui ont les compétences. Parce que les personnes qui ont les compétences, elles vont pas venir vers vous. Elles vont pas vous aider si vous leur demandez pas. Elles vont vous aider si vous leur demandez uniquement. Elles n'ont pas de raison de vous courir après. Donc c'est à vous de courir après. Ceux qui viennent vers vous pour vous donner leurs conseils, c'est généralement soit des gens qui sont inférieurs à vous, soit des gens qui sont au même niveau que vous, mais ils ne sont pas au-dessus de vous. Pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir demander, solliciter les personnes les meilleures, de préférence les meilleures. Bon. En général, ceux-là, ils n'auront effectivement pas le temps si vous leur demandez comme ça, mais on va voir qu'est-ce qu'il faut faire outre le fait de se manger tout le temps des noms. À bout d'un moment, vous arriverez à avoir le oui de la personne. En attendant, vous pouvez aussi demander à des gens qui sont à chaque fois au-dessus de vous simplement et de plus en plus haut. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont venir vous donner conseil, c'est pas les gens qui vont vous aider à progresser, donc c'est à vous d'aller vers eux. En troisième, demander, ne suppliez jamais au grand jamais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand vous demandez quelque chose, créez en fait de la valeur pour la personne. Ne demandez pas, sans en pleurnichant, comme quoi, ouais, vous avez besoin d'aide, ouais, je t'en supplie, il faut que tu m'aides, machin, pour je sais pas quoi. Hein. Disons, on peut prendre l'image tout simplement de l'ex que vous courez après l'ex. Hein. Quand vous courez après votre ex et que vous êtes en train de courir à la suppliant, ben ça ne marche jamais. Si vous voulez que ça marche, en fait, il faut créer de la valeur. Il faut donner envie à la personne qu'elle soit intéressée par ce que vous proposez. C'est la seule manière. C'est pas en pleurnichant que ça marche, mais c'est en créant de la valeur. Donc quand vous demandez, il ne faut pas supplier, il faut créer de la valeur. Et le dernier truc que je vais mettre en avant, c'est demander plusieurs fois et toujours de façon différente. Donc, vu qu'on sait qu'on doit s'attendre à un non à chaque fois au départ, et ben quand vous allez revenir, vous allez demander cela d'une autre façon, juste à obtenir votre oui. Parce qu'il peut y avoir plein de raisons qui fassent qu'il dit non. Bon, si c'est dans le cas d'une vente, c'est possible qu'il n'a pas l'argent sur le moment. Ce mois-ci-là, il aura peut-être l'argent plus tard. Ça peut être plein de raisons qui vous disent non. Ça peut être votre façon de formuler. C'est pour ça qu'il faut changer aussi
votre façon. Il suffit pas juste de demander, mais des fois c'est juste parce que vous le demandez pas de la bonne manière. Donc si vous le demandez chaque fois d'une autre façon, et à un moment vous allez peut-être, vous allez pas peut-être, mais vous allez finir par demander de la façon qui a de la valeur aux yeux de la personne. Et quand vous avez demandé donc dans cette fameuse façon qui a de la valeur à la personne, là elle va vous dire oui. La personne, il faut bien savoir, si vous vous mettez à sa place, elle pense à son intérêt à elle, pas à la vôtre. Donc, vous devez créer de la valeur. Quand vous demandez quelque chose, vous devez créer de la valeur dans cette histoire-là. Donc, quand vous redemandez, vous faites différemment à chaque fois que vous êtes planté jusqu'à faire que ce qui est juste vis-à-vis de cette personne. Bien sûr, quand vous avez trouvé comment faire avec une personne, ça ne marchera pas avec tous. Hein. Chaque personne est différente, mais il faut trouver qu'est-ce qui a de la valeur pour la personne et c'est là qu'elle vous dira oui. Donc, voilà les 4 points. Donc, je vais vous les réénumérer encore une fois. En 1, on a dit « Attendez-vous à des refus ». Cela vous aidera à faire des progrès. En 2, rejetez tout conseil non sollicité. En 3, demandez, ne suppliez jamais, au grand jamais. En 4, demandez plusieurs fois et toujours de façon différente. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça va aider à propulser la chaîne, ce qui va permettre d'avoir une plus grande communiqué, ce qui sera plus intéressant. Pareil, partagez-la. Ça va aider la chaîne à monter, à avoir une plus grande communauté, ce qui est plus intéressant. Et pensez aussi à commenter. N'hésitez pas à me dire de quelle façon vous avez l'habitude de demander, ce qui marche pour vous, ce qui marche pas. C'est toujours très intéressant pour tout le monde et pour moi-même. Donc voilà, c'était Sébastien Quesnel. À la prochaine pour la prochaine vidéo.